14 noms et seulement 12 postes. Tout comme il y a 14 noms différents comme choix possible pour les 12 tribus d'Israël, il y a aussi 14 noms différents d'apôtres en lice pour 12 postes apostoliques disponibles. Ce n'est pas parce qu'une personne est choisie et appelée comme premier fruit, premier-né, qu'elle reçoit automatiquement la prééminence et la double portion réservée au premier-né, premier fruit. Judas a perdu sa position pour toujours, ainsi que son salut éternel étant qualifié de fils de perdition. Pierre et Thomas étaient au bord de la perte, non pas de leur salut, mais de la promesse de la double portion que Dieu leur avait si gracieusement offerte en tant que disciples de Jésus. Les 144 000 d'Israël. Comme les 12 disciples, les 144 000 d'Israël, 12 000 symboliques de chacune des 12 tribus, se verront offrir une place de prééminence dans le royaume éternel de Dieu. Dans Apocalypse 14, verset 4, nous apprenons que les 144 000 sur le mont céleste de Sion sont appelés premiers fruits pour Dieu et pour l'agneau. Ils sont appelés premiers fruits parce qu'ils sont les premiers croyants à venir au Christ après l'enlèvement des croyants. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Apocalypse 14, verset 4. Les 144 000 auraient également été rachetés de la terre. Le concept de rédemption renvoie à la rédemption du premier-né qui a été racheté et non sacrifié. La promesse faite à ce groupe des premiers-nés est celle d'obtenir la bénédiction spéciale réservée aux premiers-nés. L'une de leurs bénédictions spéciales, leur droit d'aînesse, sera d'être enlevés de la terre avant l'heure de l'épreuve. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai ouvert une porte devant toi et personne ne peut la fermer, parce que tu as peu de force, que tu as gardé ma parole et que tu n'as point renié mon nom. Voici, je t'en donnerai de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont point, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir afin qu'ils se prosternent à tes pieds et qu'ils connaissent que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi-même je te garderai de l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Apocalypse 3, versets 8 à 10. Souvenez-vous, l'offre du droit d'aînesse elle-même n'est pas une garantie de posséder réellement le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse est l'occasion d'obtenir une bénédiction spéciale, une bénédiction réservée aux premiers-nés. Ceux qui sont appelés des 12 tribus d'Israël au cours des 12 derniers jours doivent être fidèles et persévérer face aux épreuves et à la persécution, y compris les 10 jours sanglants aux mains des habitants de la terre et de la prostituée, afin d'hériter du droit d'aînesse. Ils sont martyrisés pour leur foi pendant les 10 jours, ils seront ressuscités et recevront la couronne de vie. Smyrne. Je connais tes œuvres, et ta tribulation, et ta pauvreté, quoique tu sois riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont point, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains rien des choses que tu auras à souffrir. Voici le diable va jeter en prison quelques-uns de vous, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une affliction de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse 2, versets 9 et 10. S'ils sont tentés de compromettre leur croyance et d'être infidèles au Seigneur, ils devront se repentir, tant qu'ils le peuvent, afin de bénéficier des promesses réservées à ceux qui sont victorieux. Pergame. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens qui tiennent la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre un scandale devant les enfants d'Israël pour qu'ils mangeassent des choses sacrifiées aux idoles et qu'ils tombassent dans la fornication. Pareillement, tu en as toi aussi qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes, ce que je hais. Repens-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Apocalypse 2, versets 14 à 16. S'ils sont attirés dans la souillure par Jézabel et ne se repentent pas, ils devront renoncer aux prérogatives de leur haute vocation de premier-né. Thyatire. Mais j'ai quelque chose peu contre toi, c'est que tu souffres que la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigne et séduise mes serviteurs pour les engager dans la fornication et leur faire manger des choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît de sa fornication, et elle ne s'est point repentie. Voici, je vais la jeter sur un lit de douleur, et ceux qui se livrent à l'adultère avec elle seront dans une grande affliction, s'ils ne se repentent pas de leurs actions. Apocalypse 2, versets 20 à 22. Si leur amour pour le Seigneur se refroidit, ils peuvent perdre leur position spéciale. Leur chandelier sera retiré de sa place, mais leur salut restera assuré. Mais j'ai contre toi que tu m'as abandonné ta première charité. Souviens-toi donc d'où tu es déchu, repens-toi et fais tes premières œuvres, sinon je viendrai bientôt à toi, et si tu ne te repens pas,
j'ôterai ton chandelier de sa place. Apocalypse 2, versets 4 et 5. En résumé, chacun des 144 000 qui seront présents sur le mont céleste de Sion se sera auto-choisi en maintenant son appel, en tenant compte et en obéissant aux commandements qui leur ont été donnés par Dieu à travers Christ dans les lettres aux 7 églises. Tout comme les 12 apôtres, ils connaîtront d'énormes difficultés et certains d'entre eux trébucheront en cours de route. S'ils se repentent et avancent dans la puissance de l'esprit, ils garderont leur statut de premier fruit, premier-né, comme Pierre et Thomas ont maintenu leur statut d'apôtre, de premier fruit, par le repentir. S'ils ne se repentent pas, les appelés parmi les 144 000 seront laissés pour compte lorsque Jésus emmènera ce groupe dans un événement d'enlèvement, celui qui aura lieu juste avant la 6e trompette lors de l'épreuve. Ceux qui sont restés pleureront sans aucun doute comme Ésaü après qu'il eut vendu son droit d'aînesse pour un bol de soupe avant de le regretter. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Point de suspension. À ce qu'il n'y ait point de fornicateurs ni de profanes comme Ésaü qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Car vous savez que voulant même après cela hériter de la bénédiction, il fut rejeté, car il n'obtint pas un changement de résolution, quoiqu'il le demandât avec larmes. Hébreux chapitre 12 verset 14, puis 16 à 17. Quand Christ vient pour les 144 000, chacun de ce groupe de premiers croyants doit être prêt, où ils seront laissés pour souffrir sous le règne de la bête. S'ils se sont disqualifiés pour cet enlèvement, ils seront toujours sauvés, mais ils ne recevront pas la double bénédiction qui appartient au premier-né, premier fruit d'Israël. Fin du chapitre. À bientôt, merci, au revoir.